Hello les Itata, merci de votre fidélité. Vous le savez, nous célébrons cette année le centenaire de la naissance de Frantz Fanon. Divers événements ont déjà été organisés ou sont programmés pour évoquer sa mémoire et ses travaux. Parmi ceux-ci, bien sûr, le film dédié à Fanon, le film qui porte son nom, réalisé par Jean-Claude Barny. Chez nous, l'association First Caraïbes organise le deuxième colloque scientifique international intitulé Frantz Fanon, le guerrier silex. C'est samedi 31 mai à l'hôtel Caribéa à Sainte-Luce. Pour en parler, nous recevons le président de l'association First Caraïbes, le professeur Aimé-Charles Nicolas. Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, Jean-Marc. En pleine préparation? Oui, mais oui. Oui, et c'est toujours très compliqué, il y a toujours des problèmes à la fin de cette semaine terrible. Alors, avant de parler du colloque, est-ce que vous avez vu le film? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, je l'ai trouvé intéressant, mais il y a des voix un peu divergentes concernant... c'est surtout à côté du film, c'est-à-dire le fait qu'il ait été promu sur une radio qui est très controversée. Bon. Oui. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, parce qu'il faut que je sois chauffé pour en parler. Alors, vous avez au moins deux bonnes raisons de vous intéresser à Fanon. D'abord, il est martiniquais. Ensuite, oui. Il a été psychiatre. Oui. Comme vous. Oui. Alors non, mais en tant qu'apsychiatre martiniquais, je me sens obligé, c'est un devoir. Bien sûr. C'est un devoir. Alors, parlez-nous justement de l'apport de Fanon à la psychiatrie. Alors, l'apport de Fanon à la psychiatrie a été méconnu par les psychiatres français, d'une part parce qu'il a travaillé essentiellement donc, en Algérie et en Tunisie, même s'il a publié dans des revues internationales, mais enfin, et puis surtout, on l'a considéré comme un traître à la France. Et donc, il y a eu comme ça une sorte de stigmatisation et on a un oubli donc, du travail qu'il a réalisé, alors qu'il avait présenté des expérimentations intéressantes sur des dispositifs thérapeutiques, et puis même sur les médicaments aussi. Alors, à l'époque, les médicaments commençaient tout juste. Là, on est en 1953, 54. Tout à fait. Donc, le Largactil, qui est le premier médicament antipsychotique, venait d'apparaître. Quand vous reprochez sur votre pratique de la psychiatrie et que vous pensez à Fanon, que vous analysez en fait votre spécialité à travers l'œuvre de Fanon et à travers ses travaux notamment, est-ce que vous pensez comment est-ce qu'il aurait aujourd'hui évoqué la situation par exemple de la Martinique, qui est elle-même un territoire post-colonial? Il avait travaillé, donc je disais à l'instant, sur des aspects scientifiques de la psychiatrie, mais ce qui était intéressant aussi, c'était l'approche thérapeutique, puisqu'il a organisé ce qu'on a appelé la psychiatrie institutionnelle, les thérapies institutionnelles, c'est-à-dire qu'il y avait au sein de l'hôpital des patients qui étaient totalement psychiatrisés, qui étaient en quelque sorte un peu des zombies, et donc il leur a donné le pouvoir de changer, de prendre des initiatives au sein de l'hôpital. Il a donné la possibilité aussi de jouer au football, par exemple, ça se voit dans le film. Mais c'est très important parce que on ne se rend pas compte que d'un statut d'objet, j'allais dire, le mot est excessif probablement, mais enfin, d'un statut comme ça de personnes irresponsables, on joue au football avec les infirmiers. Et donc le regard d'un infirmier change sur le patient et le regard du patient change aussi sur l'infirmier. Et c'est pour ça que cette séquence-là du film est importante sur le plan du travail institutionnel qui était totalement nouveau à l'époque. Qui était nouveau. Et puis, c'est parce qu'il est animé d'un humanisme, parce que c'est un être extrêmement humain et qu'il a une position de protecteur des patients
hein. Il n'est pas comme ça arrogant et prétentieux. Et donc, il a avec les patients une relation bienveillante. Oui. Et donc, ça change déjà beaucoup de choses par rapport à ce qui se faisait auparavant. Puisque vous savez que là, on est en Algérie Mais dans dans un un contexte contexte de tension de tension, énorme. voilà, de tension violente même, mais aussi dans ce contexte de racisme Tout à fait. institutionnalisé et même scientifique, Mhm. entre guillemets. Donc forcément, sa pratique médicale a été considérablement influencée par le contexte dans lequel il évolue. Voilà, voilà. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut tenir compte. Il faut vraiment tenir compte de ce contexte parce que à cette époque, effectivement, traînait dans les esprits la conviction de l'infériorité des patients, pas des patients, enfin des personnes algériennes, et donc qu'on appelait d'ailleurs nord-africains. Et il faut se souvenir que c'était au quotidien Mhm. que le racisme était installé dans les esprits, donc dans les manières d'être, dans le comportement de chacun, et l'intériorisation par les Algériens de leur infériorité, puisqu'ils avaient un statut d'indigènes. Oui. Vous savez qu'il y avait donc en Algérie, non pas du tout l'équivalent comme qu'on pouvait avoir dans d'autres pays, notamment donc en Martinique, aux Antilles, euh, d'une égalité, même si elle était théorique. Mais là, en Algérie, il y avait un statut spécial Mhm. pour les indigènes. Oui. Il y avait le statut de l'indigénat. Donc, c'est un racisme institutionnel hein, qui pèse quand même sur les personnes et encore plus sur les patients dans un hôpital psychiatrique. Alors l'association que vous présidez, donc First Caraïbes, organise la deuxième édition Oui, du colloque scientifique France Fanon, le guerrier silex. Racontez-nous pourquoi il était surnommé le guerrier silex. alors le guerrier silex, il a été surnommé comme ça par Aimé Césaire en personne, qui avait pour lui un regard bienveillant. Bien entendu, ils n'étaient pas tous les deux d'accord sur tout, mais Aimé Césaire a manifesté donc sa bienveillance, son amitié pour Frantz Fanon en lui dédiant un poème. Et c'est dans un poème Ouais. du recueil Moi Laminaire que Aimé Césaire. Aimé Césaire donc traite Frantz Fanon, nomme Frantz Fanon de guerrier silex. Pourquoi guerrier silex? D'abord parce que c'est un guerrier qui a fait la guerre, qui a été blessé dans les Vosges en 1944 ou en 1943, je ne sais plus, et qui a été en effet poursuivi par l'armée française et l'OAS, donc l'organisation d'Algérie française secrète, donc pendant plusieurs années. Donc c'est quelqu'un qui était dans la guerre. C'est un guerrier, en effet. Ouais, ouais. Et puis silex, parce que il était impitoyable. Il avait un côté comme ça, très, très sec, très dur. Et puis aussi parce que le silex est une pierre thérapeutique et que, en tant que psychiatre, je trouve que l'image est très forte et très belle d'Aimé Césaire pour Frantz Fanon. Alors ce colloque, c'est le samedi 31 mai à l'hôtel Caribé à Sainte-Luce, mais dès le jeudi, il y a une pièce de théâtre mise en scène par Élie Pénon et qui va être en fait la première mondiale de la pièce écrite par Frantz Fanon lui-même. C'est ça. Donc c'est une pièce qui a été écrite pendant sa jeunesse. Les mains parallèles. Les mains parallèles. C'est la deuxième pièce qu'il écrit. Il est encore étudiant en médecine. Et Les mains parallèles, c'est une pièce qui avait été proposée à Jean-Louis Barrault, mais entre-temps, Frantz Fanon est décédé, et donc elle n'a pas vu le jour. Décédé très jeune, hein, Il est mort à 36 ans, en 61. Il n'a pas vu d'ailleurs la fin de la guerre d'Algérie. Non, non, il est mort quelques mois avant la fin de la guerre d'Algérie, pour laquelle il avait beaucoup milité, dans laquelle, enfin, il a été un acteur très, très reconnu. Ouais. Par le FLN. Rapidement, cette pièce parle de quoi, Alors, professeur? cette pièce parle
alors, il faut que je vous dise où elle est, cette pièce. Elle est dans ça. Mhm. Vous voyez? Écrit sur l'aliénation et la liberté Oui. de Frantz Fanon. Et donc, c'est un livre qui a été rédigé par Jean Calfa et Robert Hume, qui vont être justement les orateurs du colloque. Et donc, ils connaissent bien Frantz Fanon, et c'est eux qui éditent pour la première fois cette pièce de théâtre, Les Mains parallèles. Alors, c'est une pièce qui met en évidence l'importance de l'action. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas comme ça de parler, mais il faut incarner donc, les théories qu'on professe, il faut les incarner dans l'action. C'est une pièce un peu existentialiste, parce qu'il avait une vive admiration pour Jean-Paul Sartre, et donc il a d'ailleurs demandé à Jean-Paul Sartre de venir le voir. Il est venu, Jean-Paul Sartre, avec Jean Solpartre, avec donc sa femme, avec Simone de Beauvoir, Mhm. le castor. C'est comme ça que Jean Solpartre appelait le castor. Oui. Et donc effectivement, il lui a demandé de rédiger la préface de son dernier ouvrage, les damnés de la Terre. les damnés de la Terre. Alors, les damnés de la Terre... Alors, on n'aura pas trop le temps d'en parler, professeur, parce qu'il faut qu'on parle du programme du colloque. Ah, mais oui, allez-y c'est vrai. très rapidement. Alors, donc, mais ce qui est intéressant, c'est que cette pièce qui sera mise en scène par Élie Pénon, en effet, aura lieu donc Le jeudi soir au lycée Schellcher. Au lycée Schellcher, en privé. Et puis, pour le public, elle sera effectivement jouée le 21, le 20 et le 21 au Théâtre Aimé Césaire. Alors, le colloque, donc c'est le samedi 31 mai à l'hôtel Caribéa. Plusieurs sujets pris à bras-le-corps par Fanon vont être abordés, la psychiatrie, la lithologie, le racisme, et aussi des sujets d'actualité comme le regard qu'il aurait peut-être eu sur Gaza aujourd'hui, sur les tristes événements de Gaza aujourd'hui. Oui, alors il y a effectivement des thématiques qui sont très importantes, qui ont été donc programmées par mes soins, et j'ai tenu à ce que Gaza soit explicité à partir du point de vue de Fanon. Donc les théories, la pensée de Fanon nous aide. C'est un outil de compréhension de ce qui se passe à Gaza, qui est un génocide. Et puis, il y a aussi donc, le racisme, qui est un des combats de Frantz Fanon. Qui va être abordé par Danielle Obono. Par Danielle Obono, qui a été LFI. victime, qui est une députée LFI, qui a été victime de racisme. Elle a même été dans une bande dessinée raciste. Oui. Elle a été à nouveau mise en esclavage dans cette bande dessinée, mais elle ne va pas parler de son expérience personnelle, mais elle est légitime pour parler de la question du racisme chez Frantz Fanon. Alors je vais lister les différents intervenants et les sujets abordés. Donc Jean Calfa, après bien sûr que vous ayez introduit le colloque, Jean Calfa, professeur à Cambridge University, Identité et aliénation chez Frantz Fanon, de 10h à 10h30. Danielle Obono, donc Fanon et la question du racisme. Lydie Esther Moudileno, professeur en études françaises à l'Université de Californie. Les Afriques de Fanon. Donc c'est intéressant d'avoir le regard de Fanon sur l'Afrique ou les Afriques. Adam Schatz, rédacteur en chef à la London Review of Books, Gaza dans la lumière de Fanon, Philippe Pierre-Charles, le syndicaliste et professeur d'histoire, Frantz Fanon, une arme précieuse contre les dérives essentialistes. Et puis l'après-midi, alors il y aura une intervention des lycéens, le ressenti à la lecture d'ouvrages de Fanon. Robert Young, historien, professeur à l'Université de New York, Frantz Fanon et l'écologie noire. Myriam Kotias, qui est historienne, qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'esclavage, notamment directrice de recherche au CNRS, l'affaire Mayotte-Capétia. Et puis Serge Domy, docteur en sociologie, Glissant Fanon, deux visions de l'histoire et de l'esclavage. C'est donc de 9h à 16h30. C'est extrêmement riche. Oui, c'est très riche et c'est de haut niveau, mais c'est ouvert à tout public. Et donc, c'est compréhensible par tout le monde. Et après, donc, le colloque aura lieu
une belle séance de musique par Maher Borois, qui est un grand pianiste martiniquais, et son quartet. Donc, de 16h30 à 18h30, nous aurons la chance de l'écouter. Sur des textes de Frantz Fanon. Sur des textes de Frantz Fanon, avec une belle musique. Et puis, on aura la chance d'avoir également des citations de Frantz Fanon qui seront dites par le Neg Mahon Tigui, le Neg Mahon. Et puis, on aura aussi quelques mots prononcés par l'acteur qui joue le rôle de Frantz Fanon dans le film de Jean-Claude Barny, Fanon. Très bien, merci beaucoup professeur, on n'avait pas beaucoup de Mais c'est ce que je vois. Donc voilà, on a pu évoquer donc, ce colloque qui a lieu samedi 31 mai de 8h30 à 17h à l'hôtel Caribéa de Sainte-Luce. On l'a vu, hein, les thèmes abordés seront très vastes. Et très intéressant, enfin, Oui. je dis c'est passionnant. On en est convaincu. Est-ce qu'il y a un site internet ou une page Facebook sur laquelle ceux qui voudront en savoir plus sur le colloque Oui, pourront First Caraïbes. First Caraïbes, oui. First Caraïbes avec S. Oui, Voilà. FIRST, Caraïbes avec S. Merci beaucoup, professeur Aimé Charles Nicolas. Merci. On se retrouve prochainement sans doute sur les antennes de Titata. À Entendu. très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt.